C'est un accompagnement d'une personne ou d'un groupe, on peut avoir aussi des équipes, à développer leurs habiletés mentales, j'y reviendrai tout à l'heure, et aussi organisationnelles et cognitives, dans un but d'optimiser la performance et de promouvoir le plaisir et de favoriser l'autonomie. Donc il y a beaucoup de choses dans cette définition. Elle est assez riche, mais je trouve que voilà, c'est une belle représentation de la préparation mentale, sachant que moi je le vois comme une invitation à un voyage, à la découverte de soi, des autres, des interactions qu'on a ensemble, comment extraire des enseignements de notre parcours et réussir justement à se réaliser. C'est-à-dire à être heureux dans sa vie, en fait. Je pense que c'est ça. Et un jour, j'ai une jeune du Pôle France de cours d'orientation qui m'avait dit que pour elle, on avait travaillé ensemble durant 2 années, la préparation mentale, c'était mettre de l'ordre dans ses idées pour y faire de la place, pour y faire de l'espace et justement optimiser son état d'esprit pour se rendre plus performant, tout ça en étant personnalisé. Donc ça fait plusieurs pistes pour tes auditeurs, tes auditrices. Carrément. J'aime beaucoup là, ce que tu as dit, là, cette personne là, qui faisait de la course d'orientation. Ça me parle beaucoup, le fait de faire du tri dans les idées et d'organiser comme on pourrait organiser un placard. Et en fait, après, ça devient beaucoup plus fonctionnel. Donc, je suppose que c'est un petit peu l'objectif d'avoir un esprit, d'avoir une pensée qui est plus claire et voilà, moins brouillonne et qui nous permet d'être plus efficace quand on veut l'être. C'est entièrement ça. Donc déjà, c'est mieux se connaître et ensuite déterminer ce qui nous rend heureux par rapport à nos valeurs et donc choisir des objectifs de vie et donc travailler là-dessus chaque jour, mettre en place ces objectifs pour justement eh bien être heureux. Je pense que c'est tout ce qu'on recherche. Et pour ça, donc on a des habiletés mentales. Alors, une habileté mentale, c'est quoi ça peut être la motivation, ça peut être la concentration, la gestion du stress, des émotions. Ça peut être gérer les erreurs, savoir s'organiser, gérer l'anxiété. J'ai aussi accompagné des athlètes qui étaient blessés. Ça peut être un chef d'entreprise aussi qui connaît des soucis d'un point de vue de la gestion du personnel ou lui dans sa vie perso. Voilà. Et je tiens à aussi préciser qu'on a un code de déontologie quand même dans la préparation mentale et c'est important de respecter la confidentialité, de respecter l'autonomie. Moi, je vois la préparation mentale, en fait, je la pratique de cette façon-là comme une formation. C'est-à-dire que je rends les athlètes autonomes. Voilà. Donc une fois qu'on a choisi une habileté mentale à travailler, en fonction de leurs objectifs, donc on va vérifier que les objectifs sont les bons, eh bien on va apprendre à mieux se connaître, à comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent. D'accord. Voilà, si on était une machine, c'est quel est notre fonctionnement, quel est notre état d'esprit à tel moment, et qu'est-ce qui fait qu'à tel moment ça fonctionne, à tel moment ça fonctionne plus. Il y a des gens qui sont champions du monde de l'entraînement ou des répétitions, si on parle d'artistes, parce que j'accompagne tout public. Et c'est vrai qu'il y a une grosse différence entre la répétition, l'entraînement, et le jour J. Je pense que vous l'avez tous vécu. Et donc, c'est comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce que je suis pas focalisée sur les bonnes choses? Est-ce que j'ai quelque chose, des émotions qui m'envahissent et je tombe dans la piscine des émotions